Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur ma formation en naturothérapie. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma toute première vidéo de présentation, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Donc ça fait à peu près 15 jours que j'ai commencé la formation. Comme je vous disais, donc je suis quelqu'un qui travaille, qui a un enfant, donc j'ai très peu de temps. Donc ce que je fais au niveau de mon organisation, je lis un petit peu les soirs et je fais des recherches donc sur ce que je lis. Le premier chapitre étant très grand, j'ai décidé de le découper en plusieurs petits chapitres et donc aujourd'hui je vais faire la vidéo sur les notions de base, un petit peu sur l'historique, ce qui est présenté donc en début de ce premier chapitre. Pour en venir donc à la façon dont je travaille, si on est donc sur le site, on peut comme cela aller donc sur le PDF. Voilà, je vais remettre un petit peu comme ça. Donc lire comme ça donc le PDF. Comme je vous avais dit, on a donc un module MP3, mais moi je vais le lire donc en toute fin pour réviser donc ce chapitre quand il sera terminé. Alors je ne travaille pas directement avec comment dire, le PDF qui est sur le site, parce que j'avoue, moi dans ma façon de travailler, j'aime bien surligner. Donc j'ai chargé le PDF. Et voilà, je l'ai mis donc dans ma bibliothèque en ligne. Et comme ça, donc je peux fluoter, je peux surligner, etc. Mettre des annotations. Pour moi, c'est plus facile. Donc après, chacun fait comme il préfère. Donc voilà pour mon organisation personnelle. Je prends aussi des petites notes à côté, vous voyez, donc je me fais des fiches avec les notions les plus importantes. Comme ça, pour après, quand je voudrais réviser, j'aurai juste mes petites fiches à relire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire donc un petit résumé donc sur la première partie de cours, parce que ce premier chapitre est vraiment assez costaud. J'avoue, ça m'a fait un petit peu peur quand je l'ai vu, parce que donc on a une partie donc qui présente la naturothérapie, son évolution au cours de l'histoire, le principe d'auto-guérison, etc. Et après, il y a toute une grosse partie. Alors, je vais vous montrer. C'est là où je me suis dit, oulala, ça a l'air d'être quand même bien costaud. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà, c'est à partir d'ici. Donc, une grosse partie, voilà, de biologie, d'anatomie. Hop. Et je me suis dit, punaise, c'est quand même assez costaud. Donc, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est quand même un contenu qui est sérieux. Donc ça m'a rassurée. Mais donc, je me suis dit, ça commence fort. Donc, c'est pour ça que j'ai découpé donc ce premier chapitre en plusieurs petites parties. Et donc, aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit point donc sur la première partie qui consiste donc déjà en l'histoire-évolution de la naturopathie et les concepts de base de la naturopathie. Pour commencer, déjà, on nous présente la naturopathie donc dans le cadre de notre formation pour savoir un petit peu ce qui nous attend. On nous dit donc que c'est une alternative naturelle aux médicaments, aux antibiotiques, que c'est un moyen de se soigner et surtout une philosophie de vie où la prévention et l'auto-guérison donc sont les principes fondateurs. Il faut développer les défenses naturelles de son corps en adoptant des gestes simples au quotidien. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place des moyens naturels qui permettent de répondre aux maux du corps. Et donc, ça revient un petit peu à retrouver les bons vieux remèdes de grand-mère. J'avoue que moi, j'en suis assez friande, donc ça m'a un petit peu rassurée. Donc, voilà pour la première partie. On nous dit ensuite, donc dans le cadre de la formation, que justement on va avoir donc les notions de base de la naturopathie, mais aussi de l'anatomie, parce que pour comprendre justement les dysfonctionnements du corps, il est bon déjà de comprendre le fonctionnement du corps, pour mieux comprendre justement pourquoi il y a ces dysfonctionnements. Donc c'est pour ça qu'on a toute la grosse partie d'anatomie que je vous ai montré tout à l'heure.
Ils nous disent aussi donc que la naturopathie, c'est prendre conscience de l'importance d'être en bonne santé. Voilà donc pour la présentation de la naturopathie. On a donc ensuite toute une petite partie sur l'histoire et l'évolution. On revient donc dans des temps très anciens, donc vous voyez là ça doit être Hippocrate, donc ça commence avec Hippocrate, donc un philosophe grec, où déjà à cette époque-là, l'alimentation et le mode de vie étaient mis en avant. On a quelques petites citations ici qui sont bien sympathiques. Ensuite, au niveau donc, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, on était à l'écoute des besoins du corps. Malheureusement, après, il y a eu, donc, avec l'arrivée de la chimie, une approche plus cartésienne où la séparation du corps et de l'esprit a été mise en place donc, dans le cadre de la santé. Et ensuite, au XIXe siècle, les premiers médicaments sont apparus. Donc c'est au début du XXe siècle, donc on revient un petit peu donc proche de chez nous, qu'on est revenu à une médecine plus naturelle avec des médecins comme Claude Bernard par exemple. Donc voilà pour la petite partie histoire et évolution. Donc c'était pour recadrer un petit peu d'où venait la naturopathie. C'était pas juste, on va dire, un petit folklore New Wave hippie de nos années là. Donc c'est bien quelque chose qui remonte déjà loin dans le temps, ancré dans notre histoire. Voilà. Pour conclure, il y a là, vous voyez, j'ai marqué en jaune une partie qui m'a semblé donc très importante, qui remet bien donc les principes de base de la naturopathie. Donc la naturopathie est une hygiène de vie prenant en compte l'être humain dans sa globalité. Et donc, ce qui est important, voilà, ce qui combine la naturopathie, c'est donc les bienfaits des plantes, la relaxation, une alimentation saine, de l'exercice physique quotidien et l'importance du sommeil. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, ça définit assez bien la naturopathie, un petit peu ce que je recherchais. Donc au niveau de ma formation, ça me conforte justement que je suis dans la bonne voie et que je vais trouver ce que je cherchais vraiment dans cette formation. On passe ensuite à un principe qui est vraiment primordial en naturopathie, qui est le principe d'auto-guérison. Donc ce principe, ce pouvoir même d'auto-guérison, c'est le fait que notre corps cherche toujours à revenir à un équilibre harmonieux. Par exemple, un exemple tout simple étant la cicatrisation. Vous voyez bien que quand on s'ouvre, qu'on se coupe, le corps de lui-même va donc essayer de revenir à ce qu'il connaît et donc cicatrise la plaie. Le principe d'auto-guérison, alors on nous dit que c'est un processus progressif qui passe par plusieurs étapes. Et c'est vraiment, quand on y réfléchit, quelque chose de tout simple, mais c'est vrai qu'en prenant conscience, tout d'un coup, on se dit que le corps est vraiment très bien fait. Donc ce processus progressif commence donc par la douleur qui nous alerte sur un dysfonctionnement et nous avons ensuite les symptômes qui apparaissent et qui sont là pour combattre et éliminer les causes du trouble. En médecine conventionnelle, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'on se concentre donc plus sur le trouble justement, donc on veut éliminer le trouble sans chercher à comprendre pourquoi on a cette douleur, pourquoi on a ces symptômes, et donc que ça peut venir d'autres choses. Et donc ça peut être un petit peu dangereux. Donc on nous donne deux exemples qui sont la fièvre et la diarrhée, donc qui nous expliquent qu'en fait la fièvre est là pour nous alerter qu'il y a quelque chose donc qui ne va pas bien dans notre corps. Donc c'est vrai qu'en médecine traditionnelle, on n'aura plus tendance à prendre par exemple un cachet comme un Doliprane pour enlever la fièvre, mais sans chercher à savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Pareil pour la diarrhée, donc on nous dit que c'est un mécanisme donc, qui est là pour les intestins, pour vider les intestins, pour les nettoyer, parce que donc c'est qu'il y a quelque chose dans ces intestins qui ne va pas, une toxine, quelque chose qui est donc
à vider, à éliminer. Alors que, comment dire? On va bloquer, hein, si on prend par exemple, les médicaments qu'on nous donne en médecine traditionnelle, on va bloquer justement, ce vidage. Donc évidemment, ça fait souffrir, mais il y a bien une raison justement à cette élimination. Donc voilà pour ces premiers concepts de base de naturopathie. Après, on va passer donc au concept d'encrassement, mais ce concept d'encrassement va avec la partie d'anatomie qui va suivre. Donc ce sera plutôt dans un prochain chapitre que nous verrons un petit peu tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera envie vous aussi de vous former en naturopathie. Je vous dis à très vite pour la suite de cette formation qu'on va donc passer ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires. Si vous faites aussi une formation comme ça, moi je serai très contente de partager avec vous. Et en lien, je mettrai donc le lien de ma première vidéo sur la présentation de cette formation. Ciao!